la capitainerie les attend. Et eux, ils arrivent. Ils ont le vent dans le cul et ils doivent s'amarrer là. Vous allez voir le travail. Les pare-battes sont pas mis. Ils sont pas prêts. Si jamais il va contre le quai, je vous explique même pas. Voilà, là, il tape le bateau derrière. Donc vas-y, parce que ça va taper contre le quai. Les fendeurs sont pas mis, alors maintenant il commence à y aller. Heureusement que Noc est là-bas. Alors qu'il aurait dû arriver déjà pas dans ce sens. Il aurait dû arriver de là-bas, en marche arrière, ou alors prendre de l'élan de là-bas. Le chien il dit rien, c'est déjà pas mal. Et là il devrait mettre en marche avant parce que le capitainerie lui a... Un parfait... Puis l'autre il se marre et il s'occupe de rien. Un parfait arrivage. Et il y a l'assistance, hein. Donc tout seul c'est impossible qu'il s'en aille. Et bien ils ont eu de la chance, hein. Parce que rien n'était prêt, hein. Les pare-battes n'étaient pas mis, alors là ils ont eu du pot parce que là le quai, là il y a un angle droit là, ça allait faire du dégât. Voilà, il lui dit d'avancer, mettre en avant tout, voilà, pour pouvoir aider. Voilà, c'est ce qu'il faut faire, mettre l'amarre au vent et là un très bon de la capitainerie. Vous voyez ? Et ils ont mis la femme qui tient, là, tout simplement. Ah, je critique, hein, mais ça mérite. Hein. Ah, ça vaut des points. Hein. Ils s'en sortent bien. Hein. Des vrais touristes. Le point positif, c'est que le monsieur a gardé son calme tout le temps. Il est beau notre palmier. Voilà, c'est beau, c'est éclairé le soir, c'est super joli. Donc je vous amène faire un petit tour. Alors, il y a de belles unités. Et là, on va voir, je vais vous amener voir des beaux, très beaux bateaux. De France, avec son bureau hyper fleuri. C'est quand même, bon, c'est désertique, mais ils ont mis ces petits palmiers un peu partout en tête de ponton. C'est vraiment joli. Ça c'est le parking qui fait le tour de la capitainerie. Ça c'est la capitainerie. Ça doit être un grand soleil, si je ne m'abuse. Ou ça y ressemble étrangement. Il est à Varnes, si ça vous intéresse. Là, lui il fait un peu tâche, 44 pieds. Mais là, il n'est pas beau celui-là. C'est quand même de l'unité, hein. Ah, il est magnifique. Après, celui-là, ça doit être de la Formule 1 des mers. Vu la longueur de la baume, il est à vendre aussi, si ça vous intéresse. Moi, ça m'intéresse, mais les petits palmiers, c'est plus ou moins des dattiers, hein, je pense, hein, mais il y en a partout, là. Après, celui-là, il est pas bien, celui-là. Il y en a un autre, on le voyait mieux ce matin, là, où il y a des gens dessus. Ah, il est beau. Le Filippo Tommaso, il est pas mal.
bon, mais là après c'est du yachting classique. Mais ils n'ont pas la loi ici, hein. C'est quand même, c'est bien. Il y a 4 yachts, pour le restant c'est que des voiliers. Ils sont beaux, hein. Quand je dis ils sont beaux, c'est quand même du bel août. Enfin, c'est beau. Il n'y a pas à dire. Zita est magnifique. Et sur l'eau, il doit être merveilleusement beau. Bon, là, nous passons les voiliers. Vous voyez, derrière la capitainerie, donc il y a encore. Là, ce coin que vous voyez sous les palmiers, c'est un coin poubelle fermé. C'est quand même bien fou. Enfin, voilà, d'ordures, tout. Et là, bon, ça a été construit, mais pas démesurement. Ça fait. Il y a 3 étages, donc c'est. Ah, ça se marie bien dans la nature, on peut dire ce qu'on veut, même si c'est moderne. C'est quand même bien. Bon, celui-là il est à vendre, mais tout neuf. Alors voilà, c'était mon petit clin d'œil à ce port. Et là on est sur la route qui longe le bord de mer. Et c'est plein de palmiers, c'est magnifique. C'est quand même joli. On peut dire ce qu'on veut. Mais... Et puis c'est calme. Voilà, le soir il n'y a pas les boîtes de nuit autour qui font du bordel. Ah, Noc, elle est où? Elle est devant quoi? La bouffe. Ben on viendra, c'est le restaurant à la terrasse. On le regardera quand on viendra manger. Donc un petit tour dans ce petit coin de paradis aussi, hein, qu'on a découvert par hasard, je voulais pas m'arrêter à San Remo, et puis pour traverser, ben voilà, j'ai vu ce petit port après San Remo, c'est il y a 3 ans, et j'ai dit on va s'arrêter là. Personne nous en parle, donc pourquoi pas nous s'arrêter, hein? Et puis on a bien fait, et encore un coin de la planète où il fait bon vivre. Le port vu d'en haut. Mobilette, moto, tout ensemble. Allez, hop là. Et ils ont raison. Hein. Ils s'éclatent. C'est génial. Alors le bout là-bas derrière cette pointe là-bas c'est San Remo. Alors ici on est à San Stefano. Il y a une petite maison qui a beaucoup de charme. Maison type italienne qu'on retrouve un peu partout dans les villages. Là vous avez des bancs pour vous asseoir à l'ombre. Nous on va rentrer dans le village, sinon si on s'arrête partout on n'arrivera nulle part. Ben, j'aurais regretté de ne pas être venu. Ah, il fait bon dans les rues à l'ombre. Voilà, encore une descente qui va au bord de la route et à la mer. Un banc pour s'asseoir, ben, oui. Alors, les Italiens vivaient beaucoup dehors, non, et ça continue. Bon, ça c'est l'église, et puis là-bas, je pense que c'est les maristes, une église mariste. Notre culte qui est proche de celui-là. Non, j'en sais rien. Donc, tout à l'heure, on est passé à côté, mais c'était ça, c'est un offshore. Ça va être style Colibri, un truc comme ça. 1982. Ego Rothman, Renato della Valle. Voilà. C'est sur ce genre d'outil que nous avons perdu un grand pilote de Formule 1, nous, c'était Didier Pironi.
Et nous voilà de retour de notre promenade dominicale.